Est-ce que tu as déjà entendu parler de Hasta Luego? La compagnie Hasta Luego. Compagnie de spectacle équestre. Je suis ravie qu'on ait ça à Nîmes. Depuis 3 générations, le nom Hasta Luego perdure. Jadis maître des cascades et de la voltige, Christophe et Max m'ont partagé leur passion du cheval et les secrets d'un travail en famille. Restez avec moi pour découvrir leur histoire et plonger au cœur de cette aventure. Tout a commencé il y a maintenant plus de 40 ans. Clara et Max se sont rencontrés grâce à leur passion commune pour le cheval, foulant ensemble toutes les pistes des chapiteaux de France et Navarre jusqu'au cirque Bouglione à Paris. Ils donnèrent naissance à 3 garçons, 3 frères souhaitant faire perdurer cette aventure auprès des chevaux, faisant vibrer le cœur des spectateurs autour d'une piste. J'ai commencé le spectacle équestre à 10 ans. Lui, c'est Christophe. Il a fait ses débuts dans la voltige et s'est passionné pour le dressage et la liberté avec son troupeau de chevaux. Ils ont commencé à aller à l'école parce qu'ils habitaient vers Paris, je ne sais plus où exactement. Ils allaient à l'école en poney. Et la maîtresse autorisait qu'ils arrivent en poney et leur faire un petit choral pour les poneys. Un seul intérêt, c'est que les autres élèves qui travaillent bien puissent faire un petit tour de poney. Et après de là, ils ont commencé à faire des cascades dans les champs, galoper, s'accrocher à un arbre, enfin, faire ce que font les jeunes de ce milieu-là, que d'autres vont faire avec des vélos ou des motocross. Et de là, c'est là que ça a évolué. Elle, c'est Josiane. Elle a rencontré son mari sans connaître le monde du cheval. C'est son beau-père, Max, qui lui a enseigné la voltige et permis de faire ses débuts sur la piste à ses 17 ans. Mon grand-père faisait du spectacle en cirque. Mais mon père et mes oncles ont voulu faire des spectacles en dehors du cirque, dans les arènes. Chez nous, dans les arènes, c'est là où il y a les jeux taurins, donc c'est les pistes de chez nous, quoi. Et lui, c'est Max, la relève de la compagnie Hasta Luego, voltigeur aguerri et adepte de la poste hongroise. Et eux, en s'amusant, on créait, on fait, on inventait. Et de là est venu les petits spectacles qu'ils ont faits. Et donc mon grand-père a dit, pas de problème, vous voulez faire le spectacle de votre côté, mais par contre, il faut vous trouver un nom, quoi, une identité. Du coup, un jour, ils étaient tous les deux, le grand frère et mon mari, et ils ont entendu la chanson du Gaufret, Hasta Luego. Et les paroles parlaient d'eux, les enfants de la nuit, etc. Et donc, ils ont flashé sur ce nom-là. On avait choisi ce nom-là comme ça, c'est un hasard, c'est un truc d'enfant. Hein. Et de ça, c'est passé à... Ils ont dit, on va s'appeler Hasta Luego. Et là, maintenant, c'est devenu que sur ma carte d'identité, sur mon passeport, il y a marqué Max Hasta Luego, quoi. Vous l'aurez compris, Clara et Max ont construit quelque chose de grand. Depuis plus de 40 ans, la famille fait briller le cheval sur les plus grandes scènes du monde entier. Durant mon séjour chez eux, j'ai eu à cœur de mettre en lumière leur relation avec cet animal. Les chevaux sont leurs partenaires, leurs compagnons et leurs étoiles sur scène. On les aime, on les respecte, c'est comme nos enfants. Les chevaux, pour nous, c'est, je sais pas, ils font partie de nous. Ils font partie de nous. À la bonne année, quand je rentre le premier jour de l'an dans les écuries, je leur dis bonne année. Ça paraît très bête à des gens qui ne s'y connaissent pas. Je sais pas, ils font partie de nous. C'est même pas une passion, parce qu'une passion, c'est quelque chose qui te passionne, que tu as envie. Moi, c'est même pas que ça me passionne, c'est même pas que c'est que je vis pour ça, quoi. C'est que je m'endors le soir, je pense aux chevaux, la nuit, je rêve cheval, je me lève le matin, j'ai envie de travailler ce que j'ai pensé le soir avant de me coucher. Donc c'est même pas... Oui, c'est une passion, mais c'est au-delà de ça, quoi. C'est une raison de vivre, quoi. Je le dis souvent, moi je rentre dans la piste tout seul, on va me dire qu'est-ce qu'il fait ce clown, quoi, qu'est-ce qu'il fait là. Je vais lâcher mon cheval tout seul, les gens vont dire waouh. Donc le cheval est artiste, c'est le cheval l'artiste. La plupart des choses, il sait déjà le faire de lui-même, mais sur le moment, pour que ça soit artiste et que tout le monde en prenne plein la vue. Mais le cheval est déjà artiste en lui-même, quoi. Nous, on fait que les accompagner. Nous, on est avec nos chevaux et on aime nos chevaux, donc on fait que les promouvoir, que les mettre en brillance. C'est pas nous qu'on est brillants, c'est les chevaux. Les gens ils partagent ça, ils arrivent à comprendre ce qu'on veut leur communiquer. Et ça c'est bien toujours, quoi.
On va toujours dans le sens du cheval, dans les transports, dans le dressage, dans l'évolution du cheval. C'est le cheval qui donne, c'est pas nous qu'on lui prend. Et c'est pour ça que c'est long à dresser des chevaux. On montre juste ce que le cheval nous a donné. On est là que pour faire briller le cheval, c'est tout. Quand mon mari finit un spectacle ou un numéro ou mon fils, il demande au public d'applaudir les chevaux. Pour eux, c'est pas à eux. C'est pas à eux qu'il faut applaudir. C'est les chevaux. C'est vraiment dans le respect du cheval. Ils vont jamais les forcer à faire quelque chose, ils vont toujours leur proposer. Et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment dans la proposition et on voit que les chevaux le font parce qu'ils aiment ça et qu'ils ont envie de le faire bien pour nous. Elle, c'est Lily. Elle travaille les chevaux avec Max depuis 1 an maintenant. Elle accompagne la compagnie en spectacle et a même un numéro de dressage en pas de 2 avec Anaïs, la seconde de Christophe dans le travail des chevaux. La principale chose à faire, c'est donner envie au cheval, quoi. Alors, nous, on a l'avantage de toucher un peu à tout. Moi, pour mon numéro de poste où je suis debout sur les chevaux, eh ben, je dois passer du côté de, comme tu dis, horsemanship, de calmer, de comprendre qu'on n'est pas un prédateur, qu'on est là pour être copains, pour travailler ensemble. Et du côté de haute école, parce qu'il faut être debout, il faut pouvoir monter le cheval en une main, parce qu'on a une main sur chaque rêne, qui tourne à droite, qui tourne à gauche, qui s'arrête, qui recule. Donc ça touche un peu des deux. Mais avant qu'un cheval t'accepte sur lui debout, lui donner des ordres debout, il faut passer par le côté qui disent bon, s'il me pense pour un prédateur, il ne me laissera jamais monter debout là-haut. Donc il faut déjà passer par le début, quoi. Donc il y a un peu de tout qui se fait, ouais. Et après on travaille beaucoup en liberté, donc on a tout le côté éthologique qui est là, ouais. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est parler cheval, c'est réfléchir cheval, et là on est dans l'éthologie. C'est ça l'éthologie, c'est l'étude du comportement équin. Donc on les étudie tout le temps, on est tout le temps dedans. C'est pour ça qu'on sait les lire. Les lire, ça veut dire que quand on voit un cheval qui fait ça, on sait qu'il veut dire ça ou qu'il veut faire ça. C'est ça les lire. Par rapport à leurs expressions, par rapport à leur attitude. Et maintenant, ça évolue par rapport à avant, c'est certain. Mais tout a évolué parce qu'on connaît mieux les chevaux. On n'a pas infligé chez nous une méthode. C'est nous qu'on est comme ça. Voilà. On se met à la place d'un cheval comme d'une personne. Bon, je suis amené à être souvent sur les chevaux parce qu'il faut répéter des numéros, tout ça. Mais je passe le 3/4 du temps à pied, quoi. Que ce soit les longer, être avec eux, les ferrer, je suis tout le temps à pied avec eux, quoi. Pour moi, il faut que tu aies à 100% du cheval avec toi à pied pour l'avoir à 80 dessus, quoi. Tout le à côté, aller les voir, le comprendre, est-ce qu'il a peur, est-ce qu'il est énervé, est-ce qu'il est sensible, est-ce qu'il a des antécédents, voilà, il faut essayer de comprendre le cheval et pour demander au cheval d'être irréprochable, il faut qu'on le soit nous aussi, quoi. L'étude du cheval est primordiale dans leur travail au quotidien. Et justement, en tant que grande détective, j'ai été curieuse de connaître le point de vue de Christophe et Max sur ce qui peut se dire sur les réseaux. Oreilles en arrière, embouchure, globalement, les effets de mode dans le travail du cheval. Quand un cheval qui met les en arrière, par exemple, c'est un cheval qui a toujours du caractère, on a des expressions, et des expressions que nous, on arrive à lire dans le visage, c'est pas forcément se mettre en colère, c'est pas forcément être fâché, c'est juste qu'il est vivant, quoi. Il est vivant, donc il y a des expressions du visage qu'on voit, mais c'est pas forcément de l'agressivité. L'agressivité, ça sera avec les postérieurs, pas avec les oreilles. Les oreilles en arrière, pour nous, ça ne veut pas dire quelque chose, ça veut dire juste qu'il a du caractère. Et nous, on aime les chevaux de caractère parce qu'ils ont de la vie. On ne prend pas des chevaux qui n'ont pas de caractère, donc on sélectionne toujours des chevaux qui ont du caractère. Parce que dans un cheval qui a du caractère, il y a un cheval qui a un spécial, qui est artiste, quoi. Il y a une mode qui a changé, il ne faut pas se mentir, ça a changé. Avant, quelqu'un qui est rentré en piste avec 3 entiers en liberté, même s'il est touché un petit peu plus fort que d'autres avec des baguettes, on disait ouais mais bon il a quand même 3 entiers donc on n'a rien à dire. Il y avait un peu de mérite là-dedans, c'est une mode, hein, c'est des effets de mode. On a toujours été dans le bon sens. En fait, si on veut que le cheval se donne à 100%, il faut qu'il soit bien avec nous. Donc on ne s'est pas dit un jour, bon les gars, il faut faire attention sur les réseaux, il ne faut plus taper les chevaux parce qu'on va se faire avoir par les vidéos. Non, on n'a jamais tapé les chevaux, donc on n'a jamais rien changé, quoi. Mais juste, là où tout le monde est un petit peu parti trop loin, c'est que les gens vont dire wow, il a des éperons, wow, il a un gros mort dans la bouche.
Moi, personnellement, je préfère avoir un petit mors portugais et m'en servir avec 2 doigts qu'avoir un filet, devoir tirer comme un bœuf. Ou par exemple, avoir des éperons et devoir juste toucher le cheval, que plutôt ne pas avoir des éperons et devoir mettre des coups de jambe pendant 2 heures, quoi. Il suffit juste de faire les choses bien. Il y en a beaucoup qu'en général, on voit des vidéos des gens qui engueulent des chevaux et tout. Oui, ben, c'est des excès de colère. Ça s'apprend, ça s'apprend, c'est un travail de soi-même. Moi, des fois, je fais des choses, je tourne la pelouse, la tondeuse, elle déraille 3 fois, ça m'énerve, ben, je sais que je suis énervé, je sors pas mes chevaux, quoi. Comme ça, il n'y a pas d'excès de colère, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, et c'est fini. Tôt ou tard, si on n'est pas correct avec le cheval, il nous le rend. On peut arriver à un entraînement, si on n'est pas correct avec lui, mais qu'on sait qu'on va gagner parce qu'on a un entraînement et qu'on est chez soi et qu'on est tout seul, le jour où on va arriver en spectacle, il va nous dire: mon poulet, maintenant il y a du monde, tu vas me faire moins que d'habitude, je le sais très bien, parce que tu peux pas parce qu'il y a du monde, eh bien je vais t'avoir. Donc à côté de ça, on n'y gagne rien du tout, quoi. Si c'est pour engueuler le cheval à la maison et plus l'engueuler en spectacle, et qu'en spectacle ils te disent: ouais mais là je sais que tu m'engueules pas donc je fais ce que tu veux, on n'y gagne rien du tout hein, à gronder le cheval, tout ça. Donc non, il faut juste être correct, et je le dis encore, pour qu'un cheval soit irréprochable, il faut l'être aussi, quoi. Nous, on ne va pas pousser les limites du cheval dans le physique, on va pousser les limites du cheval dans le mental, quoi. Moi, ce que je cherche, c'est rendre mes chevaux le plus intelligent possible. On va montrer de la fumée au cheval, qu'il n'ait pas peur de la lumière, il n'y a pas besoin d'avoir peur dans la comparaison. Nous, on a moins d'impératifs, on va dire. Je vais arriver sur un parcours de CSO, et il faut que je fasse un parcours à 110, et bien, il faut sauter 110. Moi, mon cheval, je vais arriver un jour de spectacle, je sens qu'il n'est pas en forme, et bien, je dis à tout le monde, aujourd'hui, au lieu que mettre les barres à 1 mètre, on met les barres à 50. Ça va très bien le faire. Le maître mot, c'est la lecture du cheval et être juste, chose que j'ai pu observer au cours de leurs entraînements à la maison. Comme l'a dit Max, c'est une question de bon sens. Les chevaux sont leurs partenaires et sans eux, il n'y a pas de spectacle. C'est exactement comme le travail en famille. Il y a cette solidarité que j'ai vue pendant mon séjour chez les Hasta Luego. Tout le monde partage, se conseille et c'est fait dans la bienveillance. Chose qui n'est pas forcément donnée à toutes les familles, vous l'entendrez bien. Mon père, il est de aucun stress. Il ne stresse pas du tout parce qu'il a appris qu'il ne fallait pas stresser avec les chevaux. Si on stresse avant d'entrer, les chevaux stressent. Donc ça, moi, depuis petit, il me l'a mis. Et on est d'aucun stress avant de rentrer en spectacle. Tu peux très bien venir nous voir 30 secondes avant de rentrer et on peut rigoler parce que hier, je suis tombé en vélo, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune pression, aucun stress parce que les chevaux, il ne faut pas qu'ils le ressentent, quoi. Et on est totalement cool. Je trouve même qu'on est moins stressé pendant un spectacle que tous les jours à l'entraînement, tout ça. Ouais, on se met moins de pression. Parce que de toute façon, une fois qu'on arrive au spectacle, on se dit ben maintenant, ça sert à rien de se stresser maintenant. C'est pas maintenant qu'on va dresser les chevaux, c'est pas maintenant qu'on va changer quelque chose. Maintenant on y est, soit ça se passe bien et tant mieux, soit ça se passe bien, c'est qu'il faudra changer un truc à l'entraînement. Mais se mettre de la pression sur le moment, une fois qu'on y est, on y est. Ils ont beaucoup de points communs, même si ce n'est pas tout à fait dans les mêmes disciplines. Ils ont quand même la même façon de travailler, de voir le cheval et d'avoir le contact avec ce cheval. C'est les mêmes à leur façon. Mais moi qui suis la femme et la maman, j'arrive souvent à leur dire on dirait ton père. Par contre, ils travaillent toujours tous les deux dans le calme, dans le respect du cheval. Le respect l'un envers l'autre, que ce soit les parents aux enfants, les enfants aux parents, ce qui est normal. On ne prend aucune décision de l'un individuellement. Dès que quelqu'un a une idée, une décision à prendre sur quelque chose ou une nouvelle création, ou acheter un cheval, on en discute toujours tous ensemble. Max et Mélissa sont très respectueux, ont besoin l'un de l'autre, se complètent vraiment, toujours en train de se poser des questions de l'un à l'autre, des idées, des avis. Dans la relation frère et sœur, on la connaît tous celle-là, mais on s'aime plus que tout et on travaille ensemble. Ma sœur, je l'appelle, sa plus grosse activité c'est monitrice, elle donne beaucoup de cours, elle se déplace. Donc souvent je l'appelle, je dis est-ce que tu peux venir me faire monter ce cheval-là pour avoir un œil extérieur, pour me dire ce que tu en penses. Donc on est vraiment dans l'entraide tout le temps, quoi. On est vraiment... Ce qu'il y a de super avec ma sœur et que je pense que c'est grâce à mes parents, c'est qu'il n'y a aucune jalousie. Nous, en fait, on travaille en famille. Tout le travail se passe à l'extérieur, aux chevaux, aux écuries. Des engueulades, pas d'engueulades, des contrariétés, etc. Peu qu'importe. Quand on rentre à la maison, c'est la vie de famille. Le travail reste dehors. Bien sûr, on a des petites discussions qui se font, mais jamais autour d'un repas, jamais un moment de famille. On ne mélange pas, on n'emmène pas le travail à notre table.
mes parents n'ont jamais été ouais, je suis ton père, écoute-moi, ouais, je suis ta mère, écoute-moi. Tu vois, ils ont toujours été ouverts d'esprit, quoi. Toujours à me dire, bon, là, je sais qu'on travaille avec mon père. Moi, j'ai 24 ans, je suis un bébé, donc niveau expérience, je suis encore un bébé. Mon père a 40 ans d'expérience. Et bien, malgré ça, il va me dire fais ci, je vais dire moi, je pense que c'est mieux de faire comme ça. Et bien, il va pas me dire non, j'ai raison, tu m'écoutes. Il va me dire écoute, on fait les deux et on voit qui a raison. Bon, il a souvent raison, je l'avoue. Il a souvent plus raison que moi. Mais il est quand même là à m'écouter parce que des fois, ça arrive que moi j'ai raison et que lui, du coup, change sa façon de penser et il me donne raison. Donc ça arrive aussi. Et de ce côté-là, de toujours s'entraider, quoi, de toujours être là l'un pour l'autre. Le mot, c'est familial. C'est vraiment entraide. On se donne des conseils. On en apprend tous les jours. C'est vraiment dans quelque chose de safe, on va dire. C'est dans ce cadre familial sain que repose, sur les épaules de Max, la pérennité de la compagnie. La relève a pris Christophe et celui qui portera le nom haut et fort dans les prochaines décennies. Malgré son jeune âge, ses rêves et ambitions sont grandes pour la compagnie Hasta Luego. Quand mon père et mes oncles ont attaqué, je ne vais pas dire que c'était plus facile parce qu'ils ont énormément bossé, mais c'est vrai que c'était les premiers à faire du spectacle hors chapiteau, tout ça, dans des grandes pistes, tout ça. C'est eux qui ont fait ils ont fait le premier Equita Lyon, tout ça, donc c'était le début. Donc de suite, ça a pris une montée, une poussée de croissance très forte. Maintenant, on est, je ne sais pas, on doit être 2000 voltigeurs en France, on doit être 10 000 voltigeurs dans l'Europe. Donc c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup plus de gens, et tant mieux, parce qu'au moins ça fait vivre, ça fait continuer les gens. Ça augmente. Avant, les gens faisaient du spectacle équestre, ouais, c'est pas mal. Maintenant, c'est devenu tout un univers. Moi, le temps que j'arrive à tenir le nom, à faire garder la tête haute au nom et à rendre fier mon père et à être toujours crédible en piste, toujours des beaux chevaux, tout ça, c'est mon but de vie, quoi. Alors bien sûr, si j'arrive à faire évoluer le nom, je dirais pas non, quoi. C'est bien sûr. Après, y arriver ou pas, c'est le destin et les chevaux qui nous le diront, quoi. C'est une aventure qui continue, quoi, qui se perpétue. Ben maintenant, mon fils reste avec moi sur les installations qui sont à Nîmes et lui il se déplace avec moi dans toute l'Europe pour faire des spectacles. Et bientôt, c'est moi qui vais me déplacer avec lui parce que moi je vieillis. Donc ce sera le contraire. On ne sait jamais si ça va s'arrêter un jour ou rien. Puis là, je pense que c'est lui qui va promener le nom, quoi. Je pense que ce que mon père a fait jusque-là, c'est quand même magique. Il faut pas lui enlever quand même, il a bossé des années. Moi, c'est vrai qu'en ce moment, sans aucune prétention, on parle beaucoup de moi parce que je suis jeune, parce que j'arrive dans le truc, parce que j'ai 24 ans. Mais tout ça, si j'arrive à faire des choses aussi vite, c'est que mon père, ça fait 40 ans qu'il se trompe, quoi. Il a 40 ans qu'il se trompe et qu'il réessaye. Donc moi, quand je fais quelque chose, il me dit non, fais pas ça, tu vas te tromper, ça sert à rien, tu vas te tromper. Donc il me fait gagner 40 ans, quoi. J'ai 40 ans de gagner, quoi. Donc ça, c'est grâce à lui, tout ça. Donc je pense magique, parce que ce qu'il a fait, c'est magique. J'ai envie de donner en retour, que mon père soit fier, de donner aux gens ce qu'ils attendent en entendant ce nom, quoi. Que quand les gens entendent Hasta Luego, que ça donne envie, qu'il y ait de la magie. Pour nous, on essaie toujours de faire une qualité. Ça fait longtemps qu'on essaie de s'appliquer à faire les choses bien. Et quand on rentre dans une piste, c'est pas forcément le nom qui va nous faire quelque chose de plus, quoi. C'est le fait d'y être dans la piste avec le cheval ou les chevaux. Et là, tout est prêt, quoi. Quand on arrive là, il y en a un qui joue avec son seau. Quand on arrive avec nos chevaux, c'est une équipe, c'est pas nous, moi et les chevaux. Même les chevaux font partie de l'équipe.
fière, très fière de ma famille et très passionnée de nos chevaux. Et j'espère que ça va perpétuer. Surtout le nom. Celui-là que je remercie, c'est mon père. Mon père qui a dit, tu verras mon fils, les chevaux te feront faire le tour de la terre. Et il avait raison, quand on a 10 ans et on ne se rend pas compte, ou 15 ans, je ne sais plus quel âge il m'avait dit ça. Un remerciement encore une fois à mes parents, ma soeur qui font tout pour que j'en sois là, pour qu'on en soit là au jour d'aujourd'hui. Voilà, ils font tout pour nous, j'en suis conscient et je pense que ça, j'ai même pas besoin de dire merci, quoi. C'est même pas un merci, c'est plus que ça qu'il faudrait faire, mais non, à part ça, tout va bien.